d'encouragement pour faire leur entrée. Romain, Romaine, applaudissez à tout le monde. Plus fort, isopolisez, répandez votre clameur. Peuple grec, montrez de quelle voix vous vous chauffez. Quel est ce murmure? Faites trembler tous ces murs. 4 ans que vous attendez ce moment. Soyez dignes de vos champions et offrez-leur la meilleure ovation. Athlètes, du haut de ces plongeoirs des siècles d'Olympiade vous contemple. À l'issue des épreuves par équipe, la délégation victorieuse disputera le concours individuel et à la fin, il n'en restera qu'un. Mais voilà notre finaliste remplaçant, qualifié sur le fil un certain Calypsos originaire d'Athènes. Ah non, pardon, c'est dans le village de Microscopikos, le plus petit de Grèce, qu'il a grandi. Combien d'habitants, jeune athlète? 10. En comptant les chèvres. Mais vos admirateurs sont venus nombreux, j'en suis sûr, qu'ils lèvent la main. Bien. Champion, le règlement est formel. Dans le plus simple appareil, vous devez vous affronter. Va leur permettre d'évaluer le sens et la force du vent. Le bassin est aux normes imposées par la PETA, 10 mètres de diamètre et 3 mètres de profondeur seulement, pour une ultime plateforme à 25 mètres de hauteur. Mesdames et messieurs, est-il besoin de les présenter? Leur réputation les a précédés. Dans le championnat romain, il a les meilleures notes, Stradivarius. César l'a récompensé pour avoir sauvé une légion entière de la noyade. Arleta Marinus. Redoutable compétiteur, mais tragédien dans l'âme. Au moindre plat, c'est le drame. Juventus. Remarquable, encore inconnu il y a peu, Légitimus. Voici les dignes représentants de l'équipe romaine. Grand vainqueur des dernières Olympiades, Johnny Depp. À chaque plongeon, elle fait des étincelles. Electra. Sagesse, prudence, voilà sa botte secrète. Que dis-je? Sa botte Socrate, Mykonos. Vainqueur des repêchages,
c'est déjà ça, Calypsos. Son grand-père vendait des olives en Gaule à l'olive de Massilia, ce commerce appelé l'OM. Voici les 4 maillons forts de la délégation grecque, 5 avec son public. Champion, passons aux exercices de mise en condition. Procédez s'il vous plaît au réglage de vos figures. Pendant que nos athlètes s'échauffent, veillons, cher public, à ne pas nous refroidir. Soutenons-les chaleureusement. Acrobatie, seul, au bain public. Demandez d'abord une démonstration à vos parents ou à vos grands-parents. Champion, nous sommes aux portes de... Effectivement, j'allais oublier, cette année, la FETA a décidé d'offrir un moment de détente à nos athlètes avant le début de la compétition. Laissons libre cours à leur imagination. Ces magnifiques montants nous ont été offerts par notre partenaire, l'enseigne romaine Patratron à Polarum. Remercions au passage l'équipe romaine pour son offrande à Zeus, un aigle royal des plus majestueux. Méprenez pas, cher public, c'est à la sueur de leur front que nos athlètes ont perfectionné leur plongeon. Toute la beauté de ce sport repose d'ailleurs sur la précision. Et sur la rigueur, sur la répétition, tel un joueur de lyre qui inlassablement rejoue ses arpèges. C'est le prix à payer pour devenir un super champion. Mesdames et messieurs, afin de sceller l'amitié entre nos peuples avant le début des hostilités, attirons cet hommage acrobatique à l'épreuve de la lutte, désormais gréco-romaine. Que la compétition commence. Première épreuve par équipe, les figures libres. Les Romains se dirigent vers les plongeoises. Les Grecs n'ont d'autre alternative que de choisir le tremplin d'Icare. Un choix astucieux, stratégique de la part des devs, mais à vous d'en juger, cher public, car c'est vous qui noterez leur performance dans un instant. D'abord, à 3 mètres. Magnifique double torsade. Toujours à 3 mètres. Superbe
triple demi-lune. Passons au tremplin d'Icar, cette ingénieuse balançoire qui propulse si fort qu'elle donnerait des ailes au minotaure. Très joli double culbute en Suisse à 8 mètres. Galipette se torsionner à la romaine. Revenons au tremplin d'Icar. L'envie de dorsale qualité à la grecque. Cher public, je pense que nous allons assister. C'est bien ça. Oui, à une rotation complète du tremplin d'Icar. Double rotation, mesdames et messieurs. Triple rotation, on ne l'arrête plus. Estomac sensible, s'abstenir. C'est ensuite à 12 mètres de hauteur que l'action se déroule. Une figure des plus acrobatiques. Admirez sa technique quand il sort de l'eau, trempé comme jamais. Concluons cette épreuve au tremplin d'Icar. Un plongeur au mieux de sa forme, qui suit le régime T3, 5 olives et légumes par jour. Merci aux athlètes qui se sont brillamment illustrés dans cette première épreuve. Mesdames et messieurs, veuillez attribuer vos notes en chiffres romains. Excellent, 10 sur 10, décevant, 1 sur 10. Merci aussi de crier vos notes pendant que je comptabilise. Pour la délégation grecque, attention, notez. Baissez vos bras. Pour la délégation romaine maintenant, notez. Merci. Le système algébrique de Pythagore est sans appel. Les Grecs remportent l'épreuve. Deuxième marche vers le podium. Deuxième épreuve par équipe, les binômes. Des plongeons en binôme, c'est-à-dire à combien? À... Bravo. Tel Hypnos et Thanatos, héros jumeaux de l'Iliade, des figures jumelles synchronisées, c'est le défi à relever, encouragez-les. Les athlètes grecs sont déjà sur les pouvoirs. Magnifique. À l'équipe romaine de nous éclabousser de son talent. Également, champion, augmentez la difficulté de vos figures. Le binôme concurrent rejoint la plateforme des 8 mètres. Mais que fait le grec? Il distance sa partenaire actuellement à 12 mètres de hauteur, messieurs, dames. Comment vont-ils établir la communication? Mystère. J'avance leur carte avec un dernier binôme. Les Romains n'ont pas dit leur dernier mot, semble-t-il. C'est une réunion au sommet qu'ils nous proposent, à 12 mètres exactement. Une combinaison très risquée qui pourrait anéantir leur chance de remporter l'épreuve.
Est-il besoin de les noter? En toute objectivité, j'accorde le point Romain, un point partout. Quelle équipe participera au concours individuel? Vous le saurez dans un instant à l'issue de la dangereuse épreuve des trinômes. Des plongeons en trinôme, c'est-à-dire à combien? À 3. Nous sommes d'accord. Mais l'équation est plus complexe qu'il n'y paraît. Pour atteindre la surface de l'eau à 3 sans se percuter, nos plongeurs d'élite vont devoir viser juste, très juste. Une erreur, et c'est le drame. Une salle d'applaudissements pour nos invités. Au bleu de mouiller le maillot, tout va se jouer sur ce plongeon. Le trio grec a commencé son ascension. Que dis-je, le trio? Un quatrième les a rejoints. 3 plus 1 égale. Exactement. À 4, la collision paraît inévitable dans un bassin de cette largeur. Autant dire une bassine. Mesdames et messieurs, pour le plan grec, 10 sur 10 ou 1 sur 10, merci aussi de crier vos notes pendant que je comptabilise. Attention, notez! Baissez vos bras. Pour le clan romain, maintenant, notez! Merci. Aucun doute possible, la victoire revient aux Grecs. J'invite les vainqueurs à se préparer sans tarder à l'épreuve finale. La délégation romaine ne disputera pas le concours individuel, mais elle repart avec les honneurs. Des 2 équipes en lice, c'est elle qui termine brillamment en seconde position. Les vice-champions vont de ce pas nous gracifier de leur plongeon révérence. Romain, vous avez défendu vos couleurs pour le meilleur et pour l'Empire. Et de ce vert, vous n'avez pas à rougir. Une figure majeure de la compétition, Stradivarius. Plutôt que de noyer son chagrin, elle lui porte secours, Arleta Malibus. Il peut regagner fièrement le vestiaire, Juventus. Il garde le sourire, même s'il a le bourdon, Légitimus. Gageons que ces athlètes reprendront rapidement l'entraînement. César leur offrira probablement un plongeoir flambant neuf dans la fosse aux crocodiles. Les Grecs vont maintenant se disputer le trophée individuel dans un ultime plongeon. 25 mètres de hauteur, 2 fois celle du Parthénon. Vous avez traversé le Péloponnèse à dos d'âne pour y assister. Je déclare ouverte l'épreuve du diable des mers. Je rappelle que la FETA impose de porter une combinaison de protection pour cette épreuve. Fourche divine, cadeau des cyclopes au dieu des océans. Oui, c'est bien lui, le trident de Poséidon. Voici le trophée que le vainqueur rapportera dans sa cité. Figure de proue de la délégation grecque, Johnny Depp est le premier à relever le défi.
C'est moi, Zeus. Un trident. Laissez-moi rire. Un cure-dent. Et cet accoutrement odieux est une offense aux dieux. Plongez sans filet, bande de freluqués, ou vous allez voir de quel bois je me chauffe. Punition céleste, ironie du sort. Rappelons que c'est Tony qui avait allumé le feu en ouverture des jeux. C'est un miracle, il est sain et sauf, mesdames et messieurs. Quel coup dur pour un athlète de cette envergure qui risque fort d'être grillé dans la discipline. Une ovation pour ce héros malgré lui. Champion, le message de Zeus est clair. Sans protection et lancez-vous dans les airs. Qui osera? De Mike Ono, c'est de 21 mètres. Il a remporté le 25 mètres au championnat de Sparte. Mais à la nage en longueur, la nage papillon si ma mémoire est bonne. Mais là, c'est plutôt une chenille qui se dirige vers le sommet. Et la tour est glissante en cette fin de compétition. Allez, on l'encourage. Mesdames et messieurs, la malédiction s'abat sur ces jeux, c'était écrit. L'infortuné champion ne battra pas son record aujourd'hui. Ah, le président du jury me le confirme, les organisateurs ont décidé de l'éliminer et leur sentence est irrévocable. Champion, vous êtes nos derniers ambassadeurs. Electra, Electra refuse de plonger sans protection et sa décision est légitime. Tous les regards sont braqués vers lui. Calypso. Comme Héraclès, Calypso a tranché. Ce jeune champion fait honneur au sien, à sa cité, à l'échoppe de son grand-père à l'olive de Massilia. Dans cette olive, il y a un cœur qui bat, et ce cœur porte un nom, Calypsos. Je réclame toute votre attention, cher public. À 25 mètres de hauteur, Archimède est catégorique. Le poids d'un athlète arrivant dans l'eau équivaut à celui d'un taureau. 1 tonne, mesdames et messieurs.
En lettres majuscules dans nos cœurs et nos mémoires. Gloire à Calypsos. Mesdames et messieurs, nos champions vous saluent. La journée de demain sera placée sous le signe de la cordialité et de la joie, puisque vous assisterez aux épreuves de pugilat. Grecs, romains, romaines, carpe diem, profitez de ce jour et que Dieu vous protège.